Europe Matin. Patrick Cohen. Avec Philippe Vandel. Bonjour Philippe. L'info média du jour, c'est l'affaire Jérém Star. Bonjour Patrick, je ne vous ai pas salué. Le blogueur spécialisé dans la télé-réalité sur le net. Il a des millions de followers sur ses comptes Snapchat et Twitter, où existe désormais le hashtag Jérém Stargate. Mais ça engage également la télé, car Jérém Star est chroniqueur de l'émission de Thierry Ardisson, Les Terriens du dimanche sur C8. Alors tout part d'une vengeance via les réseaux sociaux. Le blogueur Aquabeb est furieux, car il estime que Jérém Star lui aurait volé un scoop sans le citer. Des images de deux candidats de la télé-réalité qui semblent en couple. Aquabeb diffuse alors sur Snapchat une vidéo de Jérém Star en train de se masturber. Et c'est pas fini. Il poste également des photos de Jérém Star en compagnie d'un homme d'une cinquantaine d'années, cadre de Radio France, qui l'accuse d'attirer des mineurs pour des rapports sexuels en leur faisant miroiter une rencontre avec Jérém Star. Mardi après-midi, C8, la chaîne, a fait savoir que Jérém Star ne sera pas ce dimanche dans Salut les Terriens. La production lui a pris un avocat, en l'occurrence deux avocates, dont Raquel Garrido, ex-porte-parole de la France Insoumise et également chroniqueuse de l'émission d'Ardisson. Et c'est pas tout. France Bleu a réagi. La radio dit avoir pris connaissance de la prolifération sur les réseaux sociaux d'accusations très graves à l'encontre de l'un de ses salariés. Je ferme les guillemets. Il est notamment question de relations avec des mineurs de prostitution et qu'elle lui a demandé de supprimer tout ce qu'il apparentait à la station. Pascal Cardona, c'est lui dont il s'agit, a supprimé son compte Twitter Babybel où il apparaissait avec un micro France Bleu. Hier après-midi, Jérém Star a publié un long texte où il se dit abasourdi par les accusations dont il fait l'objet. Il qualifie, sans le citer, son accusateur de cyberharceleur et annonce l'attaquer en justice. Il nie également avoir facilité les supposés agissements de Pascal Cardona, il donne son nom, et de s'être adonné, c'est lui qui le dit, avec lui à des orgies. Les termes sont de lui. En octobre, petit rappel, dans Les Terriens du dimanche, Jérém Star avait fait cette confidence. J'ai rencontré des producteurs, si je les avais écoutés, si j'avais couché avec eux, j'aurais fait 15 fois du cinéma. Je pense qu'il se reconnaîtra, ce jeune homme, enfin ce vieil homme. Mais il voulait m'attacher sur une chaise et inviter des gens qui se masturbaient autour de moi. Donc c'est un peu trash. Le message à retenir, c'est quiconque veut accéder, je pense, à la notoriété, attention, ne pas accepter tout et n'importe quoi. Ne pas accepter tout et n'importe quoi. Oui. Selon nos informations, la production des Terriens du dimanche espère toujours le retour de Jérém Star, peut-être pas dimanche en 8, mais le suivant. Et ironie de l'histoire, pour l'émission de ce dimanche, Jérém Star avait prévu un sujet sur le revenge porn, les gens qui se vengent en balançant des photos privées. Qui vit par le buzz périra par le buzz. Philippe Vandel, 9h30, Village Média. Nos invités, d'abord le sénateur André Gattolin, auteur d'un projet de loi sur le renouvellement des PDG de l'audiovisuel public, et qui a rencontré hier matin Françoise Nyssen pour parler de l'avenir de Mathieu Gallet. Pas seulement, mais ils en ont parlé. Et puis Christophe de Chavannes, qu'on ne présente plus. Évidemment. Merci à tout à l'heure. Village Média avec vous, Philippe Vandel. Europe 1.